Si le minimum te plaît, c'est que t'as pas besoin de moi réellement, t'as juste besoin d'une présence. Très bien, j'ai un petit peu besoin d'une présence sociale aussi, ben on va faire d'un commun accord. Bon, j'espère que tu vas bien, parce que moi honnêtement, mentalement ça va encore pas folichon. Aujourd'hui on est le combien? Faudrait que je la recharge celle-là. Ouais. Il est 7h04 et on est le 4 août. Autant te dire que tu n'en peux plus. Et aujourd'hui j'ai mes parents qui viennent. Et j'ai pas encore fait le montage, hier il était trop chaud pour faire le montage. Et en même temps j'ai fait que dormir hier. Donc, est-ce que j'avais vraiment la motivation pour faire ça? Non. Voilà. J'en profite comme je fais une petite pause. J'ai fini mon premier vlog. Donc qui sort cet après-midi. Comme j'ai mes parents, j'en profite de le faire maintenant. Je suis en train de monter celui de demain. Et si j'ai le temps et de la chance, je ferai celui de après-demain. Tu veux pas sortir? Non. En fait, pourquoi c'est si rapide, c'est tout simplement parce que je vois une... pardon, hein, j'essaye de me mettre le mieux possible. Ne pas avoir mal au bras. En fait, je vois qu'il y a un déclin de ma santé mentale parce que, ça va plus. N'ayant aucun contact social, rien. Il n'y a rien qui va, donc je me laisse aller tout doucement. Et vous avez vu ma chute il y a 2 jours, où j'ai chialé comme une grosse merde, et je compte le poster, même si ça peut en cringe certains. Mais la vie de casanière, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, tout n'est pas incroyablement beau. Non, bien au contraire, hein, il y a beaucoup de solitude qui joue, et pour ma part, notamment de la solitude non désirée. Quand elle est désirée, c'est tout un aspect positif de la santé mentale. Enfin, t'arrives à profiter de tes moments seule, toute seule, et après tu recontactes tes potes, vous sortez, vous vivez, vous requinquez de sociabilité. J'ai pas ça. Malheureusement, je n'ai pas ça. Je n'ai pas cette chance d'avoir des amis libres quand ils le veulent pour me voir. Et ces temps-ci, ça me mine. Donc c'est notamment ce qui s'est passé il y a 2 jours. C'est cette descente aux enfers sociales qui m'a fait péter une douille, plus la fatigue, plus tout en fait. Et c'est encore en train de me miner tout doucement, mais ici je suis en train de reprendre du poil de la bête, parce que je me dis c'est pas en me laissant aller comme j'ai pu me laisser aller que je vais remonter sur mes grands chevaux. Donc je vais y arriver. Attendez, je me fais mon café. Je sais que les prochains vlogs vont être merdiques. Maintenant, j'ai plus qu'à me concentrer sur le fait de... Tu dois te remonter sur tes grands chevaux. Tu dois te remettre en selle et faire de ton mieux. Ici, mon but, c'était de faire des vidéos divertissement. De nouveau, comme je ne trouve pas d'idées solo, enfin intéressantes du moins, avec mon profil, tout simplement parce que la mode, c'est pas mon attrait principal, ni mon attrait tout court. Les jeux vidéo, je suis excessivement nulle. Le cinéma, oui, j'adore ça, mais est-ce que je me sens légitime pour en faire des reviews? Pas vraiment. Et c'est pas vraiment divertissant de m'entendre parler. En fait, le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est partager mon quotidien, parce que quand je partage mon quotidien, c'est une phase que les gens ne perçoivent pas de la solitude, en fait. Les gens ne voient pas ce qu'est la réelle solitude. Moi, j'ai 26 ans, j'ai l'impression d'avoir 85 ans, d'être mamie qui est abandonnée tous, dont les enfants travaillent H24, et qui est délaissée dans sa baraque. Si je venais à me casser la gueule, je pourrais crever pendant 3 jours, personne vient me voir, hein.
Personne ne prend de mes nouvelles. Il y a juste ma mère qui m'appelle une fois de temps en temps, mais elle sait que parfois, quand mentalement ça ne va pas et que je risque de péter un câble, il faut pas insister. Enfin, elle insiste une fois, deux fois, trois fois, mais voilà. Mais dans mon caractère comme ça, ma mère n'insistera pas. Elle va s'inquiéter un petit peu, mais y a personne qui va venir voir s'il y a quoi que ce soit, tu vois. Je suis littéralement, comme l'indique ma situation, isolée. Je suis isolée. Si je venais à me péter la gueule dans les escaliers de ma cave ou dans mes escaliers de la montée d'en haut, je me fais le coup du lapin, personne ne le sait. Et je crois que c'est aussi pour ça que je veux me faire aussi mes vlogs. Oh non, je vais encore pleurer. Non, non, t'es plus forte que ça. Je pense que faire mes vlogs, c'est aussi un moyen de manifester ma présence. Bon, tout le monde s'en fout des vlogs, mais c'est aussi un moyen de me dire « Hey, je suis en vie, ne vous inquiétez pas, je suis là. » Voilà. Personne ne me demande de mes nouvelles, personne n'est là, ou alors on me ment. C'est pour ça que je déteste les promesses, parce que à chaque fois on me ment. Du coup, je n'en attends plus rien de personne. Et on me dit, on m'a déjà sorti « Oui mais Lucie, t'es toute seule parce que tu gardes tout pour toi. » Mais en même temps, j'ai dû apprendre à tout garder pour moi. J'ai dû apprendre à tout garder pour moi parce que dès que j'ouvre ma bouche, ou on me coupe la parole, ou on ne me croit pas, ou on minimise ma situation. Du coup, je suis devenue excessivement critique envers les gens. Objective, et les gens n'aiment pas quand on est objectif, ou rarement. Et du coup, comme je me suis protégée, on me reproche de trop me protéger. En fait, maintenant je me protège, et si tu ne cherches pas à aller plus loin vis-à-vis de moi, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas te donner plus alors que tu cherches pas plus que le minimum. Si le minimum te plaît, c'est que t'as pas besoin de moi réellement, t'as juste besoin d'une présence. Très bien, j'ai un petit peu besoin d'une présence sociale aussi, on va faire d'un commun accord. Alors, life is life, nanana. C'est triste. Les gens me prendront peut-être en pitié quand ils entendront ça, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que c'est la réalité des faits. Et s'il y a des personnes que je connais qui se sentent mal et qui estiment que c'est pas le cas, regardez bien les choses en face. Ça fait 4 jours. Attendez, ils sont venus mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 5 jours que je n'ai parlé à personne. À part ma voisine qui vient le soir. C'est bien la seule qui saura que je suis morte. Sauf si elle est partie à la mer. Si elle est partie 2 semaines, personne ne saura que je suis morte. Il y a que ma voisine qui, quand elle est là, vient tous les soirs. Sinon, personne. C'est triste. Mais c'est ma vie. C'est peut-être aussi pour ça. Non, c'est pas peut-être, c'est pour ça que je me suis lancée dans les vlogs. Hein. C'est pour éliminer cette solitude qui me pèse. Mais en fait, je fais face à cette solitude et c'est ça qui me fait le plus mal. Bref, on recommencera peut-être cette conversation plus tard. Pour l'instant, j'ai l'impression de tourner en rond, donc on va éviter. Et je vais aller continuer à monter. Allez. Parce que ça va bourrer. Oui, mais pas en haut. T'as pas beaucoup de poils en haut. On a été en vélo. Ouais, maman m'a dit, t'as été jusqu'à chez Tata. 25 km. 1 heure. T'étais content? Bah, je sais bien. Déplie ton front. J'en ai vu, là, sur un raval. Il y a des ravals partout. Là. Ah oui. C'est né dur quand c'est électrique. C'est né dur quand c'est électrique. Oh, sûr, parce que fallait que je freine. N'oublie pas que c'est papa qui fait ta visite. C'est sûr que c'est papa qui fait la visite et que c'est pas toi qui l'as donné l'argent à papa? Tiens, m'a donné la chose, avec Tchad. Hein? Tu sais, elle m'a dit, tiens, dans la chose, tu payeras à Lucie. Tu vas m'aider à mettre, à faire la salade de pommes de terre. Oh, yeah.
Bon, mes parents viennent de partir. Ce fut une journée longue. Alors, j'ai fait les cheveux de mon père. Ensuite, on a fait à manger. Ensuite, mon père et moi, on est partis à deux parce que on devait aller tous les deux chez l'ostéo. Lui comme pour moi, on a excellemment bien fait d'y aller. Pourquoi? Lui a de l'arthrose et il voulait pas y aller. Mais je lui ai dit, t'as pas intérêt parce que t'as de plus en plus de mal à bouger. Et donc lui, s'il doit te remettre des affaires en place, il te remettra des affaires en place. Et moi, j'avais vertèbre bloquée, cervicale coincée, bassin bloqué. Genre, j'étais foutue, quoi. Mais en fait, chez moi, les cervicales bloquées, c'est chronique. Donc, je devrais y aller à peu près tous les 6 mois pour ça. En fait, dès que je recommence à avoir des migraines du nerf d'Arnold, en fait, il faut que j'y retourne. Et ici, c'était pareil. Et je lui demande, d'après vous, c'est normal? Il me fait, ben en fait, vous avez pas d'emploi, vous savez pas de quoi est fait demain, et ben du coup, ça se répercute sur votre santé mentale. En fait, toutes vos angoisses se répercutent sur votre corps, en fait. Et du coup, je pense bien, oui. Il me fait, en fait, la prochaine fois que vous aurez rendez-vous dépendra de l'état que vous allez avoir. Par exemple, si vous allez avoir peut-être un travail, vous serez peut-être moins angoissé, peut-être au début angoissé parce que c'est le début, c'est un nouveau travail et tout. Mais comme vous aurez un travail, vous serez moins angoissé parce que vous aurez un revenu et ça vous déstressera et tout. Si pas, ben, vous risquez de venir plus tôt que prévu. Ouais. Oh non, il m'a bien fait craquer, là. Clac, 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 clac. Ah, je peux vous dire que là, j'ai senti que j'étais en vie. Hein. Ensuite, j'ai failli me faire arnaquer fin du mois par un concessionnaire. En fait, j'avais pris rendez-vous pour l'entretien de ma voiture annuelle. Et on m'a dit au téléphone, oui, comme elle a 9 ans, faudra faire un gros entretien. Changement des bougies. Et je lui dis, gros entretien, ça veut dire combien? Et au téléphone, on me dit 500 €. Mon père, il me fait, non, 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 non. Non, non. Il me dit, c'est pas possible. Du coup, comme il est venu et que c'était pas loin de l'ostéo, il a dit, on va directement aller voir nous deux. Donc on est allé voir directement après l'ostéo. Et là, bizarrement, ah non, il faut pas faire d'entretien parce qu'il y avait mon père. Donc ça reviendra, au lieu de 500 et des papiotes, ça reviendra à 335 €. Mais c'est bizarre au téléphone, moi quand j'ai eu les gens, on m'a dit qu'il fallait faire les bougies, comme c'était un gros entretien, comme c'est 9 ans, donc ça serait 500 €. Ah non, 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 je vous assure, non. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Mon père qui dit, faut quand même pas abuser, hein, parce que je veux bien, mais quand même. Et alors, à mon avis, c'était pas lui que j'ai eu au téléphone, c'était une femme. Solidarité féminine. Il me fait, ah non, je vous assure, en plus je sais très bien que ça coûte cher les bougies, donc s'il faut les changer, c'est 20 € pièce, hors taxe. Donc je sais que ça coûterait bonbon et ça sert à rien. En plus, c'est pas comme si j'avais beaucoup de kilomètres au compteur, j'ai que 75 000 kilomètres au compteur et elle a 10 ans. Autant vous dire que j'adore conduire. Voilà quoi. Bon. Là, j'ai mes yeux, ils deviennent lourds. Mais je peux pas m'endormir parce que sinon je vais plus dormir. Donc je me bats avec moi-même. Allez, tu vas y arriver. Mais honnêtement, je suis contente d'avoir fait mes 2 montages aujourd'hui. Parce que là, je suis tranquille. Je vous jure que je suis claquée. Ah, aussi, après, donc, on a été chez Toyota. Ensuite, ils cherchaient quelque chose chez Decathlon. Donc, on a été chez Decathlon. On a fait tout le tour de Decathlon pour qu'au final, il est à moitié ce qu'il cherche. Pour après, ensuite, parce que je lui ai fait découvrir les gyoza. Alors lui, ce qu'il adore, c'est faire les gyoza frits. Cherchez pas. Même moi, je cherchais pas. Donc,
on a dû aller au grossiste asiatique. Là, il y a des paquets de gyoza surgelés, une bonne quantité, quoi. Donc, on a été faire ça et après, on est revenu, quoi. Mais tout ça, ça nous a pris. On est parti, il était 1h50. On est revenu, il était 5h30. J'en pouvais plus. Mais bon, ouais. Ouais, je crois que je suis un peu crevée. Bon, je vous laisse. Ouah, ouah, il pleut. Oh Seigneur, oui. Je kiffe la vie. Oh yes. Il pleut, mais il fait très clair. Ça fait tellement du bien. Oh, j'aime la vie. Bon, me voilà pour la fin de la journée. Je crois que c'était aujourd'hui une journée pas mal remplie. Vu tout ce qu'on a fait avec mon père. Je me sens beaucoup mieux au niveau de mon ossature. Mais aussi, les ostéos existaient. Oh non, cervical bloqué, dorsal bloqué, bassin bloqué, il m'a tout mis en place, il m'a fait clac 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 clac. J'ai fait... J'ai chaud. Par contre, j'ai chaud, je n'en peux plus, je suis moite, je suis collante, je suis suante, je me dégoûte. Donc là, je vais aller me laver les dents, like always, me doucher et aller me coucher. En attendant, je te fais des bisous. Prends soin de toi, réalise tes rêves, tu le mérites, tu vas aller loin. Et je te dis des gros bisous.